Après le mois de Ramadan, avec l'été qui s'en vient, beaucoup de gens décident de partir en voyage, visiter la famille, découvrir de nouvelles régions et je te souhaite, Inch'Allah, de pouvoir en faire autant. Qu'est-ce que les gens amènent avec eux? Qu'est-ce que tu amènes avec toi lorsque tu pars en voyage? Il y aura une multitude de réponses d'une personne à une autre, mais il y a des caractéristiques que nous avons tous en commun, normalement. La première, c'est qu'on fait attention à prendre ce dont on a besoin. Donc, si je vais destination soleil, je ne vais pas apporter mes pantalons de neige. Si je vais destination montagne, est-ce que je vais amener mes claquettes ou tongs ou shahat? Je vais faire plus attention aux chaussures de montagne. Donc, c'est en fonction de là où je vais que je prépare mes bagages. Et deuxièmement, c'est en fonction aussi de la durée que je vais passer à cet endroit. Donc, sauf si on est une personne pas très bien organisée et qui met tout dans ses bagages, normalement, on fait le tri et on sait qu'on laisse chez nous, là où on réside, on laisse ce dont on aura besoin, ce dont on n'aura pas besoin pour le voyage. On est conscient que on va revenir. Maintenant, de quoi est-ce qu'on va parler? ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous allons parler de al-hayat ad-dunya, de la vie d'ici-bas, que Dieu caractérise par al-mata'. La caractéristique de l'haya, c'est al-mata'. Vous avez par exemple un croyant, c'est ainsi que Dieu l'appelle, qui va faire l'appel à Pharaon et son peuple, ceux qui ont accédé à une grande part de la vie d'ici-bas et qui avaient un royaume et un pouvoir et une richesse au-delà de beaucoup de gens. Il leur dit « Ya qawmi, innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'. » Tout ce que vous avez ici, ça représente une vie d'ici-bas qui est mata'. Et qu'est-ce que veut dire mata'? Deux choses qui sont à retenir. D'une part, il y a la notion de mut'a. Ma yutamatta'u bihi, c'est ce dont je vais jouir, là où il y a un plaisir derrière. Mais yatadammanu qisar al-mudda, qillat al-mudda. Ça implique, le mot mata' implique une courte durée. Donc c'est une jouissance éphémère, un plaisir d'une courte durée. Maintenant, lorsqu'on parle de la vie d'ici-bas, il faut réussir à trouver ce juste milieu. Dieu nous a offert, il nous a fait don de la vie, il nous a permis de vivre à cet endroit avec tout ce qu'il nous a préparé pour bien y vivre, mais il ne faut pas qu'on soit totalement épris par un plaisir éphémère. Il faut qu'on construise l'au-delà. Donc, la vie d'ici-bas, c'est un moyen. Je prends ce dont j'ai besoin pour accéder à l'au-delà, comme toi lorsque tu pars en voyage. Et tu sais que c'est d'une courte durée. Tu ne vas pas te surcharger avec du surplus, avec ce qui n'est pas nécessaire. Tu as l'au-delà qui t'attend. Modère ton attachement à la vie d'ici-bas. Inch'Allah que le message est clair. Clôturons avec un passage de sourate Ar-Ra'd. On est au verset 26. Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. صدق الله العظيم
وبلغ رسوله الكريم.